Alors, voyager moins loin, mais plus souvent, à prix réduit. Vous êtes nombreux à vouloir changer vos habitudes et même à dire on ne veut plus du tourisme de masse, on veut du tourisme durable. Ok, mais êtes-vous prêt à échanger votre maison pour cela? Eh bien, on va le voir. Alors, Jean Marin, vous êtes un adepte de l'échange de maison. Depuis combien de temps? Eh bien, depuis 2 ans. Depuis 2 ans? Donc c'est assez récent. Vous avez fait combien d'échanges en 2 ans? Alors j'ai dû faire une dizaine d'échanges côté hôte et côté voyageur. Donc puisqu'on peut échanger alors, soit de manière simultanée, soit de manière avec des points. Et ne pas partir en même temps que la personne qui vient. Voilà. Donc réexpliquez-nous, on a une maison, est-ce qu'il faut forcément être propriétaire de cette maison pour faire un échange au départ? Oui, alors l'échange de maison c'est simple, c'est comme du troc. Donc on peut le faire si on est propriétaire ou locataire. Et ensuite on peut le faire de 2 manières. Donc traditionnellement c'est l'échange simultané. Donc on va partir 2-3 semaines au mois d'août. On trouve une famille qui cherche à venir à Nantes et puis nous on cherche à partir, voilà, éventuellement dans le Périgord ou une destination. On se met d'accord. Ou sinon, il y a une possibilité maintenant, c'est également de pouvoir proposer sa maison pendant une semaine et avec les points qu'on va cumuler, partir à un autre moment. Et ça permet d'avoir plus de flexibilité, plus de choix dans les destinations. Ben oui, c'est toujours plus difficile de trouver quelqu'un qui veut partir au même endroit et au même moment. Alors là, au moins, on a plus de chances de trouver quelqu'un. Vous connaissiez l'échange de maison, Aurélie? Oui, j'en avais entendu parler, oui. Est-ce que vous avez déjà testé? Non. Est-ce que vous aimeriez le faire? Je ne sais pas si je serais prête à... Ça se voit sur votre visage que c'est non, hein, de toute façon. Nathalie? Je connaissais, oui, mais non, j'ai jamais pratiqué. Et je suis pas sûre... Alors c'est quoi le frein pour vous? Qu'est-ce que vous vous dites? De savoir des gens chez moi sans y être. Ah, des gens que je ne connais pas surtout. D'accord. Ça, c'est le principal frein. La confiance. Oui, voilà. Oui. Je pense qu'il y a vraiment un frein, un passage. Donc, l'idée, c'est à travers le blog, c'est de pouvoir présenter, découvrir l'activité d'échange de maison à des personnes qui n'ont peut-être pas le temps de suivre les dernières tendances. Alors, je pense par exemple aux familles monoparentales qui n'ont pas forcément un budget conséquent pour partir, mais on peut partir assez proche grâce à ce système. Ça peut être également aussi des seniors qui ont une passion pour la randonnée ou le vélo et qui souhaitent partir hors saison. Là, on a la chance de vivre dans une belle région. Donc, il y a beaucoup de résidences secondaires qui sont disponibles et qui sont aussi accessibles hors saison. En fait, vous vous dites, moi j'ai commencé il y a 2 ans, j'ai fait déjà une dizaine d'échanges et une dizaine d'accueils, ça se passe super bien, c'est un bon plan, j'ai envie de le partager. Donc vous donnez plein de conseils, justement pour essayer de lever ces freins qu'on vient d'entendre ici sur le plateau. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une dynamique et que ça commence à fonctionner ou on est encore bien frileux quand même en France et dans notre région? Ça a bien marché cette année, puisque les personnes cherchaient principalement à venir à voyager en France. Auparavant, c'était plus à l'international, et on voit que on peut quasiment échanger dans les 193 pays, presque, je crois, 187. Donc, c'est vraiment une tendance, je pense, collaborative. Là, par exemple, on voit une balade qu'on a pu faire en bateau en Savoie. Et donc ça permet aussi après d'avoir un budget pour pouvoir emmener les enfants faire des activités. Là, tout n'est pas passé dans la location. Voilà, exactement. D'accord. Et, là, vous êtes allé aussi proche, finalement. Vous êtes nantais et les dernières vacances, c'était au Sable d'Olonne. Alors oui, pour la semaine de la Toussaint, je suis parti au Sable. Donc le programme classique, donc vélo, roller, un petit peu de surf parce que l'eau est encore bonne avec une combinaison. Sinon au mois d'août, on est parti à Saintes. Donc stratégiquement, on n'est pas parti au sud de Bordeaux et on a pu faire des activités culturelles. On a aussi pu profiter des plages charentaises. Et tout ça avec un budget bien moindre que ce que ça nécessite habituellement. C'est vrai que ça représente, ça dépend où vous allez dans quel type d'hôtel, mais c'est de l'ordre de 2 nuits d'hôtel, donc 130 € sur certains sites. Vous pouvez avoir donc cette façon aussi de sécuriser l'échange, puisque si pour un problème quelconque, vous ne pouviez pas accéder au logement, il y a un système de garantie qui vous permet de vous reloger, ce qui peut être assez pratique au mois de juillet-août. Donc le premier conseil, c'est quand même de passer par des sites qui sont bien identifiés, qui sont payants de préférence, parce que ça montre le sérieux aussi des gens qui se sont inscrits. Ils sont là pour vraiment échanger puisqu'ils ont payé. Pour les personnes qui veulent débuter, je pense que le
le plus sécurisant, c'est un site payant. Après, je sais qu'il y a d'autres sites qui peuvent être faits par des bénévoles. Et là, c'est une autre approche. Et là, il faut prendre plus de temps. Ça peut être des visios. J'ai un ami sur Nantes qui aime bien accueillir la famille aussi pour passer un moment ensemble. Et donc, ça crée aussi des amitiés. Voilà. Donc là, on a vu, c'est le site Home Exchange. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres. Il y a Sweet Home, il y a Love Home Swap également. Donc ça en fait quelques-uns qui sont bien référencés déjà depuis quelques années. Et ça fonctionne par aussi des commentaires. Donc on peut peut-être voir si la famille a les mêmes centres d'intérêt que nous, si elle a eu aussi des bons avis. Exactement, pour c'est un petit peu comme avoir Vinted. Un peu moins peur, peut-être. S'il y a des utilisateurs de Vinted ici, et c'est vrai que c'est important de voir, il y a des personnes qui ont 50, 60 commentaires, donc c'est assez rassurant de voir, voilà, on peut aussi échanger avant par téléphone, faire une visio et on voit si on partage les mêmes valeurs et assez rapidement les déblocages, les blocages disparaissent. Alors ça, c'est pour votre blog. Ça se passe bien évidemment en ligne, mais vous préparez aussi des apéros pour qu'on se rencontre physiquement et discuter, et échanger, et essayer de lever un maximum de freins pour voyager un peu plus durablement et plus proche de chez nous. Voilà, oui, donc depuis le mois de septembre, j'organise chaque mois un apéro vraiment avec de la convivialité. L'idée, c'est d'échanger sur ces projets, que ce soit voilà, dans le département, la région ou éventuellement si on souhaite partir plus loin. Et écouter aussi les questions, parce que c'est vrai que souvent on me dit bah oui mais je suis locataire, ou j'ai rencontré via un Blablacar une étudiante, Éléonore, qui me disait bah oui mais moi mon appartement d'étudiant il va pas plaire. En fait pas forcément, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont très intéressées pour venir à Nantes ou dans d'autres régions. Enfin on a souvent des atouts qu'on sous-estime. Voilà. D'accord. Et donc vous donnez ces conseils là, par exemple si l'appartement est petit, ben oui il y a peut-être d'autres étudiants qui veulent venir, ou alors mettre en avant la région. Est-ce qu'on va y trouver et l'événement qu'il peut y avoir à ce moment-là? J'ai une amie qui est très bien placée dans le centre-ville, elle a énormément de demandes, même si elle a juste une pièce, donc c'est un appartement qui est simple, mais il y a beaucoup de besoins. Puis après, cette amie peut s'organiser pour aller vivre quelques jours chez une amie, donc ça lui permet d'avoir des points, puis après de partir sur un projet. Donc vraiment, c'est très flexible et en fonction des attentes de chacun et puis des questions particulières, on chemine. Et puis l'idée, c'est de découvrir, et puis après, à chacun de se faire une idée sur cette nouvelle tendance collaborative et durable, puisque ce qui me tient à cœur aussi, c'est la dimension où on peut partir plus près, et puis il n'y a pas besoin de construire un hôtel avec du ciment, donc je pense que c'est des changements... On a toutes les ressources pour, d'ores et déjà. Vous avez dit à plusieurs reprises, propriétaires et locataires. Je rappelle que les locataires peuvent également échanger leur maison, leur appartement, mais il faut prévenir le propriétaire ou pas forcément? Alors techniquement, c'est du troc de maison, donc il n'y a même pas besoin de prévenir son propriétaire, c'est comme si on accueillait des amis. Donc c'est une assurance classique, pas besoin d'avoir une option supplémentaire. Voilà, oui. Après, il y a certaines personnes, quand on échange par exemple au mois de juillet-août, ça peut être intéressant sur 2 semaines d'échanger également sa voiture. Donc, ça peut aller plus loin, de s'occuper des animaux, etc. Ça peut, chacun fait le contrat qu'il souhaite. Il y a des personnes qui prêtent aussi un canoë, une planche de surf. Donc c'est vrai qu'on vient et on peut aussi découvrir les jeux. Les enfants prêtent certains jeux. Donc voilà, on s'ennuie pas. Nous, on avait une table de ping-pong cet été. Ça fait des souvenirs, quoi. Ouais. Alors je rappelle, votre blog, c'est pouvoirvoyager.fr. Oui, exactement.